Bonjour, ravi de vous retrouver, namasté. Nous allons voir les énergies du 22 février 2022. Et ce mardi soir également, nous aurons la première pour le dernier quartier de lune qui commencera mercredi 23. Hein, et donc une guidance qui vaudra pour une semaine jusqu'au premier, jusqu'à la nouvelle lune suivante du 2 mars, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, c'est parti, on prend notre oracle de la triade. Et donc, la richesse, ça c'est un beau présage, la richesse, sur le plan intérieur, sur le plan matériel également, et le retour. Alors, je pense aux personnes qui ont eu des difficultés financières et qui ont dû renoncer à certaines choses importantes de leur vie, du moins sur le plan matériel, à un certain rythme de vie, voire qui ont dû déménager, donc ça je l'avais évoqué hier. Eh bien, véritablement, pour les personnes qui sont obligées de repartir à zéro, eh bien, on a une belle victoire, si vous voulez, qui s'annonce. On arrive à retrouver ses bases, ses valeurs intérieures, sa force intérieure, un véritable retour aux sources. Alors, retour aux sources, ça peut évoquer aussi le fait de retourner dans un lieu de vie que l'on connaissait avant. Euh, Simplement également retour à des choses que l'on aimait faire avant et que l'on avait dû laisser tomber un temps et que l'on retrouve avec joie. Voilà, on a l'annonce du retour d'une ou deux personnes aussi, des nouvelles de l'étranger. Et puis, j'ai l'impression que certains vont enfin se faire rembourser d'une dette ou pouvoir rembourser une dette aussi. Voilà, donc là, c'est bien parti. Sur le plan matériel, en tout cas, les choses vont s'arranger. Il pourrait y avoir un petit peu plus de temps pour certains que pour d'autres pour que tout rentre dans l'ordre. Mais vu la belle floraison et les fruits là, que l'on a dans cette corne d'abondance, à mon avis, les choses vont être durables par la suite. Voilà. On a véritablement appris de ces problèmes, de ces contrariétés, de ces accidents de la vie aussi, si l'on peut dire. Et ça a renforcé les liens avec les gens que l'on aime et surtout le caractère et le fait de croire en soi. Alors, je vais nous tirer une carte du tarot Vision. Et nous avons l'amoureux. Alors, ici, donc là, on est bien sur le modèle du tarot de Marseille, le jeune homme entre les deux femmes, une plus âgée, une plus jeune. Voilà, je vous passe les détails. Là, on a un angelot supplémentaire comparé à celle du tarot de Marseille. Voilà, donc là, on a plusieurs interprétations possibles. On peut avoir le retour d'une personne aimée. Alors, soit votre partenaire était parti un temps pour le travail, par exemple, et revient à la maison, soit il y avait eu séparation et vous vous retrouvez, soit après séparation, vous revenez vers vous-même, vous retrouvez vos valeurs à vous qui vous permettent ensuite de choisir la personne qui vous convient le mieux. Voilà, donc vraiment prenez le message ici qui vous parle le plus. Hein. Je rappelle que c'est
généraliste hein, comme tirage. Donc, voilà. Alors, ce qui est merveilleux aussi avec l'amoureux, c'est que là, on a un mariage plus subtil entre la part la plus comment, la plus subtile justement, la plus belle, voire quelque chose relié à ce qui est primordial chez soi, et euh, la partie la plus pragmatique, la part de soi la plus raisonnable aussi. Voilà. On a également le mariage du yin et du yang, hein, la part féminine, la part masculine. Voilà, donc le pragmatisme se marie bien au romantisme, etc., etc. Hein, voilà, donc on retourne quand même à certaines valeurs qui nous faisaient du bien par le passé et que l'on avait peut-être pendant un temps laissé de côté. Alors, on va voir avec nos 5 cartes. J'espère que vous voyez et entendez bien, en tout cas. Alors, donc, le normand, ici, nous avons l'arbre. Donc ici, ce sont des retours aux sources qui sont durables. Ce sont également des installations, de nouvelles habitudes, de nouvelles attaches, de nouveaux ancrages qui vont porter leurs fruits hein, et qui vont être véritablement durables. Là, avec l'énergie de l'amoureux, on a véritablement le sens de la cohésion et de la bonne communication entre tous nos corps subtils, hein, du corps subtil au corps le plus matériel, également le corps, l'esprit et l'âme. Voilà, donc notre contact au quotidien, hein, aux choses très terre à terre, et notre part plus rêveuse, simplement même spirituelle, voire encore plus. Voilà. Ici, donc, on va rajouter, eh bien, nous avons l'étoile. Donc, en fait, tout ce que vous entreprenez ou tout ce qui revient vers vous de positif ici, vous permet également de reprendre certains projets. L'espoir est là. Vous avez même un temps pour souffler. Alors là, ça correspond également à l'énergie hein, du lundi 21 où on avait ces énergies de vide, de sagesse ici qui nous disaient prends ton temps, réfléchis, il y a plein de choses qui vont être réalisables, pas forcément à court terme, mais réalisables. Et cela dit, là je vois la confirmation de bonnes choses ici arriver, et probablement même pour certains une nouvelle, donc là quelque chose de plus rapide hein, que ce que je disais antérieurement, une nouvelle qui vous concerne. Alors, décidément le fouet sort énormément. On va voir ce que l'on a à rajouter. Alors ici, dans certains cas, on va vous dire que certains efforts, certains sacrifices auront payé. Hein. Par contre, il risque d'y avoir chez certaines personnes des déceptions personnelles, notamment, bon c'est pareil, ça ne va pas concerner tout le monde, mais je le dis quand même, certaines personnes qui sont très exigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes au travail ou dans leurs études et qui auront l'impression de ne pas avoir la note qu'elles auraient espérée ou voilà, non, eh bien écoutez, ne soyez pas dur avec vous-même et puis en plus on nous dit que tout ce que vous traversez vous sert de leçon mais ne doit pas vous faire souffrir à chaque fois. C'est pas parce qu'on apprend quelque chose de plus que ça doit passer forcément par
la flagellation, voilà. Hein. C'est véritablement ça aussi qu'il faut se dire, c'est que on fait les choses de son mieux et on espère toujours y arriver. Bon, des fois, on trouve des difficultés sur son chemin, mais il ne faut pas non plus se mettre trop de pression. Il faut apprendre à lâcher prise. Voilà. Alors, il pourrait y avoir aussi le désir d'un tiers qui aimerait revenir vers vous. Si cela vous était trop pénible, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Hein. Là, c'est pareil, hein, ce n'est pas une obligation. Après, bon, vous voyez, pareil, vous appliquez cela à votre situation. Si c'est quelqu'un de très proche de la famille ou autre, c'est pas pareil que si c'est un ex ou quelqu'un qui était un ami avant et puis avec qui vous aviez coupé les ponts. Voilà, hein, donc vous prenez bien ce qui vous parle. Ici, avec le livre, on a une notion de choses passées. On peut avoir aussi une notion de calcul et de livre de compte également. Je vais en tirer une autre. Ah oui, alors la femme ici, elle est représentée par la dame de pique, la dame d'épée. La reine d'épée, la dame de pique. J'ai l'impression que certaines personnes auront hérité de quelque chose qui finalement ne les emballe pas tant que ça. On a parlé d'héritage hier. Dans certains cas, soit un veuvage est véritablement difficile à passer, cela se comprend, soit on hérite de choses que l'on assume, de choses même difficiles dans certains cas sur un plan pécunier. On hérite peut-être des problèmes de l'autre dans certains cas, hein, en cas de décès, mais les choses s'arrangent parce que vous avez une façon particulière de choisir les bons interlocuteurs et comment vous débarrasser d'un poids. Et je pense que pour certaines personnes, le fait de travailler sur ces choses-là, ça va vous aider à passer aussi la peine liée à un passage de cap difficile ou simplement un deuil réel. Voilà, donc là c'est pareil, hein. Ne prenez que ce qui vous parle. On va voir un complément avec le jeu divinatoire de Yael Didier. On va rester sur l'énergie de l'arbre, de l'étoile et de la lettre. Voilà. Alors ici, confirmation hein, des nouvelles d'une personne de l'étranger. Il est possible également que vous soyez amené à voyager vous-même, à faire des allers-retours plus ou moins longs. Voilà, donc ici on a le retour de certaines personnes dans sa vie, le retour physique de quelqu'un qui était parti loin. Également, là, subtilement, avec le voyage, on vous recommande de prendre votre temps et que cela va vous aider, vous apporter beaucoup de satisfaction. Alors ici, nous avons le lion, donc ça peut fonctionner pour les natifs ascendant lion, par exemple, hein, etc. Également, on a la force du tarot ici, hein, qui peut entrer en compte, donc le fait d'avoir retrouvé une grande assurance, hein, de se retrouver beaucoup plus sûr de soi, avec l'étoile et la lettre ici. Il est possible qu'on ait eu enfin le courage de dire ou d'écrire quelque chose, ou qu'on se décide enfin aussi à envoyer un certain message à une ou des personnes également.
de façon à pouvoir exprimer un ressenti ou dire quelque chose à quelqu'un qui n'était pas forcément au courant de tout aussi. Alors on a des déclarations, on a là des confirmations de noces là avec les invitations, hein, voilà, on publie les bancs, etc. Donc là on est un peu dans la continuité des énergies que nous avions la semaine dernière. Donc c'est intéressant parce qu'ici ça fait quand même penser à... Voilà, on a la croix ici, donc on peut être dans une église et en même temps il y a un petit côté salle de fête improvisée dans une grange. Donc là, on peut confirmer effectivement des mariages pour les mois qui viennent, même certains beaux voyages pour les nouveaux mariés, ou même des déplacements pour aller participer à des noces. Voilà, hein. Alors ensuite, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Voilà, j'en ai trop qui se sont retournés. Donc on va en prendre deux. Oh, nous retrouvons la tendresse. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie cette carte. On l'a beaucoup sortie la semaine dernière. Et la tendresse ici, ça confirme que vous alliez avec la personne qui vous comprend le mieux, la personne qui vous soutient au quotidien. Voilà. Également, la tendresse, ça peut être le fait de consoler quelqu'un qui a un chagrin d'amour, hein, d'être présent, ou si on a un chagrin d'amour, d'avoir quelqu'un près de soi qui nous soutienne réellement. Voilà, beaucoup de tendresse, hein, regardez ensemble dans la même direction. Et on retrouve l'engagement, eh bien on l'avait hier. La tendresse et l'engagement, donc ça confirme un des noces annoncées, hein, bien entendu ici. Ça confirme bien les noces annoncées, c'est vraiment très très joli. Et puis alors il y a des choses qui vont être faites véritablement dans les comment dire, en grand. Voilà, les choses qui vont être faites en grand, on va mettre les petits plats dans les grands, on va vraiment préparer ça de façon très spéciale. On veut vraiment marquer le coup pour cette célébration. Voilà. Alors, je parlais de noces, mais il peut s'agir de tout autre type de célébration aussi, hein, bien sûr. On parle d'engagement, il peut s'agir de quelque chose qui se fait au travail, et puis le fait de fêter ça aussi, hein, voilà. C'est fortement possible aussi, hein. Tout type de contrat, là, est quand même bien favorisé, en tout cas, et on fête ça. Voilà. Certains pourraient avoir des contrats à l'étranger ou avec des étrangers, effectivement. Voilà. Donc, en tout cas, là, on regarde avec tendresse et optimisme vers l'avenir, hein. C'est vraiment très chouette. Alors, on va prendre nos cartes pour la photo carrée sur Instagram, hein, qui complète la guidance en vidéo. Voilà. Alors, donc, pour la deuxième partie de la guidance, nous avons le chevalier de denier, ici. Ça, c'est vraiment très bien. Là, sur le plan matériel, on a de bonnes nouvelles, hein. Voilà, je vous en dirai plus dans le message écrit. Et puis, donc ici, avec le jeu le Normand, eh bien, on retrouve la lettre. Décidément, on a quand même 3 fois la lettre ici, hein, regardez. On a eu 2 fois le chien et là 3 fois la lettre.
2 fois le chien hier et 3 fois la lettre aujourd'hui. Et la lune. Ah. Alors là, il va y avoir beaucoup de thèmes à développer avec cette lune-là. Hein. Oui. Et on va prendre une carte du petit oracle victorien d'Ève Corrigan. Voilà, qui est également sur Instagram d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu les autres cartes qu'elle dessine, qu'elle écrit, voilà, qu'elle réalise, le monde féerique d'Ève Corrigan. Voilà. Alors, et nous avons la rose. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Voilà, ça va tout à fait bien avec ça. Hein. On dirait 2 enfants là, 2 petits enfants qui se soutiennent. C'est très mignon aussi. Voilà, donc l'enfant intérieur qui est comblé également. Hein. Voilà. Je vous embrasse très fort et on se retrouvera donc pour la guidance du mercredi 23 février. Et puis bien entendu, n'oubliez pas la première et la guidance que vous pouvez regarder en différé, bien entendu, pendant une semaine, donc pour la période qui commence au dernier quartier de lune. Voilà, je vous embrasse, namasté, au revoir.